Hello! Petite vidéo rapide sur le générateur d'effets de Mod 2. Éventuellement viendra la 3, mais là pour l'instant je vais faire juste la Mod 2. Allons-y. Premièrement, pour faire un effet dans Mod 2, il y a deux catégories d'effets. Si on fait Edit sur une case vide d'effets, on arrive là, et là on peut soit faire New ici. Là je prends un démarre pour l'instant, on va revenir sur tout ça tantôt. Mais ici on voit que la quantité de fixtures sélectionnée est à aucune. Donc il n'y a aucune fixture qui est sélectionnée. Si on veut faire un effet qu'on appelle template, on peut le faire comme ça. Puis ça c'est un effet qui va être valide sur toutes les fixtures qu'on va éventuellement sélectionner. On peut aussi faire un effet qui est un effet sélectif, donc qui dépend de certaines fixtures. Fait que si je prends par exemple un groupe, puis que je m'en vais ici, là je peux soit faire Take Selection ici. Là on voit que c'est rendu quantité 8. Parce que là j'ai 8 fixtures sélectionnées. On les voit là, fait que j'ai 8 fixtures sélectionnées là. Je pourrais aussi faire Store effet 1.1.1. Pourquoi c'est 1.1.1? Le premier 1 point, c'est pas trop clair pourquoi Emma ont rajouté ça. Mais si on veut faire référence à une ligne spécifique dans un effet, par exemple, là, je veux la ligne 1 de l'effet qui est le démarre qu'on a ajouté. Donc, si je veux que ce soit juste le démarre, il faut que je fasse un point, puis ensuite de ça, le numéro de l'effet, puis le numéro de la ligne. Donc là, c'est 1 point. Après ça, c'est l'effet 1, la ligne 1, fait que 1.1.1. Puis là, je vais faire Store effet comme ça. Et là, il y a un petit S qui est apparu qui veut dire sélectif. Donc, ici, on voit quantité 8. Donc, ça fait la même chose que de faire Take Selection, mais c'est la version Command Line, si on veut. Là, je vais recommencer ici, puis on va regarder comment créer l'effet pour certains paramètres. Donc là, quand on vient ici, puis qu'on fait soit Edit, puis on clique là, ou on fait Add en bas, c'est exactement la même chose. On peut ensuite de ça aller sur Demeure. Ici, où on peut même en prendre plusieurs d'un coup, là, si on voulait ajouter, par exemple, là, un classique, si on voulait juste faire RGB, on pourrait aussi cliquer là. Ça, c'est un arbre, en fait, là. Fait qu'on voit Demeure, position, gobo, couleur. Puis ensuite de ça, démarre, position, par exemple, on a position là, puis on a les macros de la position, qui sont comme deux catégories. Ici, on a gobo 1, dans gobo 1, on a la rotation du gobo 1, etc. Fait que ça, c'est vraiment comme, c'est un arbre, là. La première colonne, c'est l'attribute, pas l'attribute, mais c'est le preset type lui-même. Ensuite de ça, on a la sous-catégorie, etc. Et donc, si je prenais le démarre ici, on peut faire confirm là, on vient d'ajouter un démarre. Première ligne, on l'a vu tantôt, la quantité, ça c'est pour les effets sélectifs ou un template. Dans ce cas-ci, je vais laisser un template pour l'instant. Bon, ici, interleave, on va y revenir tantôt avec les M-Matrix. C'est une façon de faire en sorte que juste, par exemple, les fixtures paires ou impaires réagissent à cette ligne-là. Si on voulait faire, je sais pas, un chase qui affecte juste des fixtures paires, par exemple, on pourrait le faire là. C'est de ça l'attribute. Bon, si on vient de le faire, on pourrait le changer. Je sais pas pourquoi on voudrait faire ça, mais on pourrait le changer. Mode absolute ou relatif. Ça, en fait, là, bon, là, je vais partir l'effet en question. On voit ici l'effet qui roule là, sur les fixtures. Si je voulais que cet effet-là devienne absolute relatif. Bon, s'il était relatif, dans ce cas-ci, ça change absolument rien. Pourquoi? Parce que relatif, ce que ça fait, c'est que ça part du point où c'était et ça va prendre les low et high value. 0, quand on est en relatif, ça veut dire il change rien. Donc, si le demeure était dans le queue, ou peu importe ce qui était allumé sur la scène, il était à 50%, 0, ça fait juste ne pas changer le 50%. Puis le 100%, ça ajoute 100. Donc, dans notre cas, vu qu'ils sont déjà à 0, 0, ça change rien, ça reste 0, puis 100, ça ajoute 100. Fait que c'est pareil.
mais c'est ça que ça veut dire dans le fond, relatif ou absolu, c'est que quand on est en absolu, la valeur minimum, c'est vraiment le vrai minimum. La valeur maximum, c'est vraiment le vrai maximum. Puis si on est en relatif, la valeur minimum, c'est ce qui va enlever, puis la valeur maximum, c'est ce qui va ajouter. Donc oui, effectivement, on peut mettre un chiffre négatif, faire moins 100 à 0, par exemple. Puis ça, ce que ça va faire, c'est... ça va faire, entre autres, moi, je me sers souvent de ça pour un chase que je voudrais faire sur seulement les lampes qui sont déjà allumées. Parce que le 0, en fait, c'est qu'il va les laisser allumer, puis le moins 100, il va les fermer s'ils étaient allumés. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune lampe qui n'était pas allumée qui peut s'allumer dans cet effet-là. Donc, si elle n'était pas placée, si c'était une machine ou peu importe, ça ira pas. Donc, on va tourner, je vais le garder en absolu. Cet effet-là, on va faire de 0 à 100. Ensuite de ça, bon, form, c'est carrément la forme. Stomp, release, ça c'est des on va dire spéciaux un peu là. Stomp, il va forcer l'arrêt des effets qui existaient déjà sur ces lampes-là. Pour seulement l'attribute dim qu'on a mis ici. Release, lui, il va releaser la fixture complètement. Fait que ça, c'est autre chose. C'est comme un niveau supplémentaire de Stomp. Après ça, bon, Random, PWM, Chase. PWM, c'est le Pulse Width Modulation qui est comme pour faire un chase là, pur et dur, là, comme ça. Là. Ça coupe sec. Puis ça, on va le voir tantôt comment, là, mais on peut changer PWM Pulse Width Modulation. Fait qu'on peut changer la largeur là, de la partie qui est active ou pas. On va voir tantôt comment. Bon, flat low, flat high, ça dit ce que ça veut dire. Sinus, cosinus aussi. Bon, tout ça, c'est des formes qui existent. Phase 1, 2, 3, si on voulait faire un chase en 3 phases, des chase CMY, entre autres, c'est pas mal pour ceux qui sont là. La forme montre pas mal ce que c'est, sinon. Puis il y en a des spéciaux à la fin. Circle, entre autres, on le verra tantôt avec les positions, là, mais c'est un en deux parties. Quand on clique dessus, il demande 19.1, 19.2. C'est parce que ça, c'est pour faire un effet qui tourne, qui fait vraiment un cercle avec le pan et le tilt. Puis ils sont vraiment déjà placés pan, tilt, là. Fait que ça simplifie le processus un peu pour faire des circles. Sound, lui, est intéressant quand on utilise le son dans l'input de la console, qu'on pourra voir dans une autre vidéo peut-être, là. Ça permet de faire un effet qui réagit au son que la console reçoit. Ça peut être intéressant aussi. Le fly-out, c'est le fameux effet là, de la machine qui tilte tranquillement, puis le demeure qui ferme quand elle arrive en haut, elle redescend, elle demeure haut, etc. Ça, c'est pour faire ça, dans le fond. Encore une fois, si on était en deux parties, ça, ce serait le demeure d'un fly-out. Puis si j'avais le tilt en dessous, je pourrais prendre le tilt, puis l'ajouter, puis il serait comme synchronisé, là. Bon, Wave puis Cross, même principe encore, eux autres, c'est des pan tilt. Mais eux autres, on voit l'illustration du pattern que ça fait. Là, c'est pas juste un cercle, c'est un peu étrange comme pattern. Mais fait que ça, c'est ce que ça fait, les différentes formes. On peut créer des formes supplémentaires. Pool Forms. Si on voulait faire. Bon, par exemple, ça existe déjà. Mais si je voulais faire Add Point. Je pourrais faire quelque chose de bien spécifique pour quelque chose en particulier. Là. Je sais pas pourquoi je voudrais faire ça, mais je peux faire ça ici. Je peux mettre en table mode aussi. Aller changer exactement les points. Où est-ce qu'ils changent. Un peu le même principe que l'éditeur de DMRCurve. Pas de DMRCurve, mais de DMX Profile dans le patch. Là. Puis évidemment, il y en existe déjà. Mais en même temps, les autres, ils sont déjà dans le pool. Fait qu'on n'a pas besoin de les créer en double. Là, mais si on voulait en faire d'autres, il y en a d'autres préfaites là. Puis donne un nom. Appelons-le étrange parce que c'est ce qu'il est. Oups. Étrange. Changer la couleur. On peut faire toutes sortes de choses. Puis ensuite de ça, à partir de ce moment-là, ça, il va apparaître. Dans le pool ici, si on a en forme, en bas ici, j'ai étrange qui vient d'apparaître que je peux prendre. Puis là, ça doit faire un bel effet.
Ah, c'est pas si pire. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, rate. Rate, ce qu'il fait, là, c'est carrément un multiplicateur de vitesse. Si je le mets à 2, ça devient précisément 2 fois plus rapide. Là, je le remets à 1. Je peux me remettre à. Je peux mettre 0.1. Ça devient vraiment plus lent. Fait que c'est ça. Le rate, c'est à ça qu'il sert. Puis il va multiplier aussi le speed group. Fait que si j'ai un speed master sur l'effet, lui il va multiplier ça. Ça permet de faire en sorte que les effets de position puis de demeure soient sur le même speed master sans que l'effet de position soit beaucoup trop vite pour ce que le pan puis le titre peuvent faire. Speed ensuite de ça. Speed en fait, ben, c'est exactement ce que ça dit là. En battements par minute, la vitesse de l'effet. Fait que si je le mettais à 120, ben, ce serait exactement 120 battements par minute de cycle que l'effet va faire. Bon, Speed Group, c'est ça, comme je disais, c'est un Speed Master en fait, là, qu'on peut aller attribuer à cet effet-là. Puis on peut mettre un Rate Master aussi dessus. Fait que là, si je mettais Speed 1, ce que ça va faire, c'est que si là j'ai mon effet de sélectionné, là je vais aller ici pour les besoins de la cause, Speed 1. Puis là, si je fais bouger ça, dans le 3D, on voit que je peux vraiment le ralentir puis l'accélérer manuellement sans avoir à aller changer la ligne de l'effet. Donc ça peut être le fun d'avoir, mettons, un Speed Master pour tous les effets de demeure, par exemple. On peut aussi donner un nom à un Speed Master, un Speed Group au complet, en fait. Fait que si on fait label Special Master 3 points, en fait tous les Speed Masters sont dans le 3 points quelque chose, fait que le Speed Master 1 ça va être 3.1. Fait que label Speed Master 3.1, puis là moi je vais l'appeler demeure. Donc maintenant on voit qu'il s'appelle demeure ici, on voit aussi qu'il s'appelle demeure là. Il va s'appeler comme ça partout en fait. Là. Maintenant c'est le nom du Speed 1. On voit que dans la liste Speed 1 n'existe plus. C'est vraiment demeure qui est écrit. Fait comme ça on peut tous mettre nos effets de demeure avec le même là. Ensuite de ça, la direction. Bon, la direction, ça c'est le fun. Ça permet vraiment de contrôler de quel sens ça s'en va et de faire des bounces aussi. Donc là, si je mets. Ça c'est la direction forward. Donc c'est ce qu'on avait déjà là. Si je mets la direction backward, ça va dans l'autre sens. Là, je peux faire bounce. Bounce, il fait des allers-retours entre les deux directions. Puis en changeant la direction, on peut voir qu'il y a deux directions. Bounce, c'est la première direction dans laquelle il va aller. Fait que si je fais ça, il va commencer forward puis revenir. Puis si je m'en vais dans l'autre sens, il va faire le contraire. Ensuite de ça, low value, high value, on l'a dit tantôt, ce que ça fait, c'est vraiment dépendant de si on est en... Ah tiens. C'est vraiment dépendant de si on est en absolute ou en relatif. Dans notre cas, on va être en absolute. Je vais changer le form parce que mon étrange il est un peu trop étrange. Okay. Ensuite de ça, la phase. Bon, la phase, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que Emma sache quelle fixture fait quoi, chaque fixture a une phase à laquelle elle obéit. Un angle, dans le fond, une position dans l'espace de phase. Puis ça, ce que ça fait, dans le fond, phase ici, c'est que ça dit c'est quoi le range de phase des fixtures qui vont être sélectionnées. Donc, si je disais de 0 through 90 degrés, au lieu de me rendre jusqu'à 360, ça voudrait dire que mes fixtures vont réagir seulement au quart de mon form. Fait que si je retourne voir, mon form c'est PWM. Si on éditait le PWM, là j'en ai inventé un autre parce qu'on peut pas éditer ceux qui sont par défaut, là. Mais si on éditait un PWM, on verrait que c'est ça la shape du form. Puis là en fait ce qu'on fait c'est de 0 à 100% ici. Nous autres on utiliserait juste de 0 à 25% en mettant 90 sur 360 seulement. Ça pourrait être utile dans certaines situations, mais là dans notre cas ici, on va le laisser
0 à 360, fait que je veux que ce soit la forme au complet. En fait, je vais faire ça. Pourquoi il y a de 0 à moins 360? C'est purement ça inverse la direction. Là. Moi, je trouve ça plus logique de mettre de 0 à moins 360, mais chacun sa décision. Ensuite, ça, bon, width, ça c'est la largeur du PWM en question. Là, c'est là que ça commence à être intéressant. C'est qu'en fait, quand on s'en va éditer le form, tantôt je disais qu'on était de 0 à 25% si on mettait la phase de 0 à 90. Là, si je veux faire le contraire, que je vais garder toutes mes fixtures jusqu'au bout, mais je veux que la forme elle dure juste un quart. Je voudrais pas qu'elle dure comme à peu près la moitié comme ici de toute la phase au complet. Je voudrais qu'elle est comme compactée juste dans le premier quart. Je prends dans effet. Ensuite de ça, c'est là que je change la largeur. En ce moment, il est à 50%. Fait que le PWM prend 50% du spectre de phase. Fait que si je voulais qu'il prenne juste un quart, je peux le mettre à 25%. Si je mets le 3D, on voit que là, il est rendu beaucoup plus large. Puis là, si je le remets à 50%, il élargit. Puis là, je pourrais faire l'inverse puis l'étirer pour qu'il prenne 75%. Il sera encore plus large. OK. Après ça, il y a attaque puis decay. Qui sont exactement ce qu'ils disent. L'attaque, c'est le fade là, dans la forme. Là. Ça ici, ça va le forcer à l'étirer un peu pour faire en sorte qu'il attaque plus smooth un peu. Puis le contraire, si je fais une pente descendante comme ça, ben ça c'est le decay qui peut étirer cette pente-là, comme si je faisais ça en fait. Single shot, c'est exactement ce que ça dit. Ça fait l'effet une fois, ça arrête. Fait que si on le met dans le 3D, puis que je fais go l'effet, il va le faire une fois, puis il va arrêter. Etc. Là, on va laisser le générateur d'effets pour l'instant. On va clairer tout ça. Puis, on va aller voir les M-Matrix. Les M-Matrix, dans le fond, là, c'est une façon de sélectionner juste une partie des fixtures qu'on a sélectionnées dans le programmeur. Fait que si je reprends mon même groupe que tantôt, puis je m'en vais ici, puis je m'en vais en bas dans M-Matrix. Je commence avec un assez important parce qu'il sert beaucoup dans les effets de position. Ce que je peux faire, si je fais Next, Wings, il prend une sélection puis il la rend un peu, il la rend symétrique en fait. Là. Fait que si je mets Wings 2 sur l'effet qu'on venait juste de faire ici, Wings 2, puis que là, je descends ma phase à 25% pour qu'on le voit mieux vu qu'il y a moins de fixtures. Là, on voit que ça fait vraiment un chase qui s'en retourne toujours vers l'intérieur comme ça. Et là, je pourrais inverser la direction comme tantôt. Ça s'en irait vers l'extérieur. Je vais faire bounce. Si on s'en retourne dans M-Matrix ici, j'ai Align Group qui est en bas ici. Ce que ça me permet de faire, c'est que même si j'ai, dans ce cas-ci, 8 fixtures, lui, il va voir juste 2 groupes. Ça me permet de faire un align. Et, bon, si je prends les encoders, comme ça, si je déplace les fixtures dans le 3D, on voit qu'il y a juste un groupe qui bouge sur les deux. Parce que j'ai 2 groupes de align. Comme ça. Mais ces groupes-là, ils se retrouvent dans le générateur d'effets. Si je me retourne ici, à la fin, j'ai groupe. Groupe me permet de dire, même si j'ai 8 fixtures, fait comme si j'avais 4 groupes seulement. Ah, ça c'est beau. Fait que ça veut dire que ça donne ça. Parce que en ce moment, il fait un chase avec seulement 4 groupes sur les 8 fixtures. Fait qu'il y a comme 2 fixtures à la fois si on veut. Ça peut être utile pour faire des chases random, par exemple, quand on veut pas qu'il y ait juste une fixture à la fois qui allume, on peut faire des groupes. Comme ça fait allumer un groupe à la fois et non une fixture à la fois. Je pense que je vais le garder même. Ensuite de ça, blocks.
On va retourner dans notre fameux Matrix en bas ici. Je reset ça. On a bloc X qui apparaît ici. Bloc X, en fait, ce que ça fait, c'est que plutôt que de faire comme le Align Group, que Align, là, si j'ai, mettons, les fixtures de. Si j'ai les fixtures de 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, mettons. Fait que ça, c'est toutes mes fixtures ici dans l'imaginaire. Ben là, le groupe, ce qu'il fait, si j'ai dit 4 groupes, lui, il va faire ça. Ça, c'est un groupe. Puis ça, c'est un autre groupe. Fait qu'il en saute une à chaque fois. Il dispatche ses groupes de façon égale sur toutes. Bloc, lui, il fait encore des groupes. Sauf que lui, si je fais bloc 2, il va me faire des groupes de 2 collés à chaque fois. Fait que c'est un peu similaire, mais en même temps, c'est pas vraiment la même chose. Là, ça sert pas à la même chose. Puis lui, il marche pas seulement avec le align. Donc ça veut dire que je peux. Pas ça que je veux faire. Je peux aller là, faire bloc de 4, mettons. Puis ça, je peux faire next. Si on va ici, là, je peux faire next puis previous là-dessus. Puis dans le 3D, ce que ça fait, c'est que ça change entre les deux groupes. Comme ça. Parce que là, j'ai dit de faire des blocs de 4. Donc là, il fait 2 blocs de 4 parce que j'ai 8 fixtures, mais si j'en avais 12, il ferait 3 blocs. Puis s'il y avait une fixture de trop, ben il y aurait un groupe de 3, là. Un groupe de 1 dans le fond à la suite. Là. Fait que pour le générateur d'effets, c'est ça les 3 qu'on a ici. Mais il y en a un autre au début dont j'ai pas trop parlé, que j'ai dit qu'on y reviendrait. Interleave. Interleave, en fait, là, c'est. Je peux prendre seulement une fixture sur 4 qui va réagir à l'effet. Ça veut dire que non seulement les fixtures font des choses différentes, mais il y a un groupe qui va carrément rien faire. Puis ici, 1 de 3, ben, c'est exactement ce que ça dit. C'est la fixture 1 fait quelque chose, 2, 3 fait rien. Après ça, 1 fait quelque chose, 2, 3 fait rien, etc. Même chose ici, 2 de 3, c'est seulement la deuxième, troisième. Ici, de 4, même affaire. Puis ici, on a odd puis even qui sont ben, pair-impair. Les fixtures paires et fixtures impaires qui vont réagir. C'est l'équivalent de 1 de 2 puis 2 de 2, là, si on veut. Donc ça, c'est à ça que ça sert. Si je prends, mettons, seulement les fixtures impaires, puis que je m'en retourne là, puis que je mets les autres fixtures à 100, on voit qu'il y a seulement une fixture sur 2, les impairs en fait, qui vont réagir à l'effet que j'ai sélectionné. Puis ici d'ailleurs, si on va dans Emma, on voit que c'est écrit qu'il y a seulement 4 fixtures qui sont actives dans l'effet, pas 8. Donc c'est pour ça qu'il y en a juste 4, c'est parce que les autres, il les a tout simplement pas pris parce que Interleave était mis. Si je vais chercher d'autres fixtures puis que je les mets sur le même effet, je peux retourner dans le 3D, puis on voit que c'est plus la même fixture, mais l'effet fonctionne quand même, puis il va tout simplement s'adapter au nombre de fixtures que j'ai mis. Ensuite de ça, on peut décider que l'effet est lié à des fixtures. Si je reprends les fixtures du début, je les mets at cet effet-là pour mettre des fixtures à un effet template. On sélectionne le groupe, puis après ça, on fait at l'effet carrément. Donc, on peut prendre ça. Et là, je peux aller ici, puis faire Take Selection, comme on a fait au début de la vidéo. Mais là, il ne voudra pas. Pourquoi il ne voudra pas? Parce que là, cette fois-ci, odd et even, il va vouloir les appliquer aux mêmes fixtures. Fait que là, il va me dire, là, tu as 2 lignes demeure pour les mêmes fixtures. Ça marche pas, ça se peut pas. Il peut pas faire 2 effets sur le même spot. Puis il comprend pas vraiment odd et even. Quand on tombe avec ça, il se rend plus compte, là, dans le fond, que c'est pas les mêmes fixtures qu'il va sélectionner. Parce que ça pourrait être les mêmes selon lui. Je sais pas pourquoi il pense ça, mais il pense qu'il pourrait y avoir un conflit, fait qu'il veut pas le laisser faire. Fait que pour faire cet effet-là, il faut vraiment rester en template avec ça, si on veut que ça fonctionne comme il faut. Par exemple, que je delete cet effet-là.
pour faire un peu différent, je vais aller prendre position. Enfin, je vais aller prendre pan puis tilt. Et là, on a la même chose que tantôt. Un template. Pas d'interleave cette fois-ci, parce que là, c'est vraiment deux attributs différents. C'est pas le même avec des fixtures différentes. Là, c'est ton pan et ton tilt séparés. Relatif, absolu. Dans le fond, dans ce cas-ci, pour les positions absolues, relatif en fait, c'est que si je voulais faire une position, par exemple un circle qui va tourner autour d'un point, puis que ce point-là est déterminé par la position de la fixture, je le mettrai en relatif. Si je le mets en absolu, ça veut dire qu'il va prendre carrément mon pan et tilt que je vais mettre dans les low et high value, puis c'est exactement ça qu'il va prendre. Là, tantôt on disait qu'il y avait circle qu'on pouvait prendre. Si je sélectionne les deux en même temps, puis que je clique sur Circle, il va comprendre que je veux qu'il mette la partie pan et la partie tilt séparées. Fait que ça, on peut le faire comme ça, ou on peut le faire un par un. Là. Aller là, comme ça, comme ça. Ça revient exactement au même. Speed Group, on va mettre Speed 2. Speed 2, là, je vais l'appeler, je vais faire Label Special Master 3.2 et je vais appeler ça position parce que c'est ce que c'est. Là maintenant, mon speed group s'appelle position. Direction forward toujours. Et là, je suis en absolu. Puis là, je pourrais mettre low et high value comme tantôt. Mais là, on va faire un peu différent. Ce que je vais faire, c'est que moi, je veux prendre ces fixtures-là. Et je veux seulement que ce soit ces fixtures-là qui réagissent à cet effet-là. Donc, prendre ça. Je vais les mettre en position straight pour l'instant, mais ça aura plus d'importance très bientôt. Je vais faire Take Selection. Là, on voit qu'il a pris les deux ici. Pan et tilt vont réagir seulement à ces fixtures-là. Et là, ce que je peux faire, c'est d'aller dans Low Value et High Value ici. Et là, je peux, plutôt que de mettre une valeur, on voit les presets qui sont relatifs à cet effet, à cette fixture-là. Mes 8 fixtures sont dans mon preset straight. Fait que là, ce que je peux faire, c'est j'ai dit ta valeur basse, je veux que tu sois en ligne droite. Et ta valeur haute, je veux que tu sois en fan out. Là, on peut regarder de quoi les positions ont l'air avant, juste pour se donner une idée. Ça, c'est straight. Ça, c'est fan out. Puis si jamais on y revient tantôt, center, c'est au centre comme ça. Fait que si je retourne straight, puis là que je mets mon effet de tantôt. Là, il fait un peu n'importe quoi. Pourquoi il fait n'importe quoi? Ben, tantôt, on a dit que le rate, c'était le fun pour les effets de position si on voulait pas qu'ils se mettent à aller beaucoup trop vite. Ben, c'est dans un cas comme ça qu'on peut mettre 0.1 comme rate sur l'effet, ce qui va le ralentir d'un facteur de 10. Fait qu'il va être 10 fois plus lent qu'il était. Et là, si je mets mon Speedmaster de position, il va vraiment faire une espèce de rebondissement les unes sur les autres, dans le fond. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il alterne carrément les fixtures entre leur position straight puis fan out. Puis ça veut aussi dire que si on retourne dans Emma et que je décide que, par exemple, je sais pas, straight, finalement, les fixtures vont être verticales par en haut. Okay? Comme ça. Avec la position. Si je retourne ici, puis que je remets l'effet, si je retourne dans Emma, maintenant, il alterne puis il va monter jusqu'en haut. Ça veut donc dire que notre effet, il va s'auto-mettre à jour selon les presets qu'il référence. Dans un monde plus avancé un peu, ça permet de faire un générateur d'effets qui va utiliser deux presets qu'on appellerait Low FX par exemple et voilà, je fais ça et High FX. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est copier ça là, copier ça là. Il a perdu les noms évidemment, mais pour aller ici et lui dire la valeur basse,
ça va toujours être le low et la valeur haute, ça va toujours être le high. Ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'à partir de maintenant, si je mets l'effet en marche, puis là, ce que je vais faire, c'est, pendant que je suis sur le 3D, je vais copier la position center, je vais écraser la position FX high. Fait que ça permet de faire un effet qui, dès qu'il roule, il va aller en fait s'adapter à ce qu'il y a dans les presets. Ça permet de faire un générateur d'effets, puis avec par exemple des macros, on peut forcer des copies de presets dans ces presets-là, puis rapidement changer la forme d'un effet. Ensuite de ça, dernière chose que je voulais regarder, c'est les boutons qui sont en bas. On peut loader un effet predefined ici aussi, là. C'est ce que je vais faire pour la dernière partie. Je vais prendre un Rainbow RGB, carrément. Fait que si je m'en vais ici, puis je mets cet effet-là actif, on le voit dans le 3D, le Rainbow marche comme on s'y attend. Là, je veux qu'on regarde les boutons qu'il y a ici en bas. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Donc, on voit qu'il y a ici Add, Delete. Ça permet d'ajouter des nouvelles lignes, des nouveaux attributs qu'on veut ajouter dans l'effet. Delete permet d'en enlever. Si je voulais faire ça, par exemple. Que je ne ferai pas. Okay. Puis, ensuite de ça, Take Selection, bon, on l'a vu tantôt, ça permet d'associer l'effet à certaines fixtures. Si on veut défaire un Take Selection, par exemple, j'en ai un de fait. On fait clear une seule fois pour clairer juste la sélection, puis on refait take selection, puis il va prendre une sélection vide, donc rien finalement là. Ensuite de ça, il y a Show Selection qui apparaît. Une fois qu'on a fait Take Selection, on peut faire Show Selection qui va aller sélectionner les fixtures dans le show file, dans le programmeur, dans le fond. Il va prendre les fixtures qui sont dans cet effet-là. Ensuite de ça, Take M-Matrix. C'est tantôt quand on allait en bas ici pour faire des M-Matrix. Si je voulais ne pas aller les rentrer manuellement au bout de la ligne ici, je pourrais décider d'aller juste les mettre en bas ici, puis faire Take M-Matrix, puis il va aller les sélectionner dans le programmeur. Donc si jamais on l'a déjà fait pour une raison ou une autre dans le programmeur, on a juste à faire Take Matrix ici. Ensuite de ça, Group, Block et Wings qui sont là. Eux autres, c'est exactement la même chose qu'au bout ici. Sauf que les autres, c'est pour tous les faits au complet. Fait que c'est un petit raccourci. Là. Si je fais groupe 2 en bas, ça le fait pour tous les faits. Façon simple de le faire. Puis ensuite de ça, on peut en enlever ici. On peut juste sélectionner. Ou si j'ai mis 2 partout, que je veux tous les enlever, je peux retourner là, faire None. Ça va tout enlever les groupes pour tous les faits au complet. Block et Wings, exactement la même chose. Relatif absolu, c'est la même chose que ici. Sauf que ça, c'est seulement pour la ligne sélectionnée. C'est pour ça que c'est écrit line, relatif, puis absolu. C'est que c'est juste pour la ligne sélectionnée. Contrairement à groupe, block, puis wings, que les autres sont pour tous les faits. Là. Subtilité intéressante. Single shot. Ça coche single shot pour la ligne sélectionnée, encore une fois. Si on sélectionne les 3 lignes, ça le fait sur les 3, évidemment. Direction, même chose. Puis eux autres, encore une fois, ils sont dépendants de la ligne qui est sélectionnée. Ensuite de ça, on peut faire Shuffle Selection Order. Okay, ça, c'est intéressant. Ce que ça fait, c'est que là, si on prend mon effet de Rainbow, je retourne dans le 3D, on voit qu'il se fait de gauche à droite. Il se fait de façon linéaire. Si je reviens ici, puis que je fais Shuffle Selection Order, puis que je retourne dans le 3D, on voit que ici, là, ils sont plus dans l'ordre. C'est parce que ma sélection est rendue dans un ordre un peu mélangé. Ça, petit raccourci agréable à connaître. Si on va dans ici, puis qu'on s'en va dans Tools, il y a un bouton Shuffle Values, puis Shuffle Selection Order. Fait qu'on peut utiliser ce bouton-là pour n'importe où dans Emma, pas nécessairement juste dans les effets. Dans le fond, celui qui est dans le générateur d'effets, c'est carrément un raccourci pour le même bouton qui s'applique seulement là, à l'effet qu'on est en train d'éditer.
finalement, il y a deux boutons ici, les derniers, qui sont intéressants aussi. Peut-être un peu moins utilisés souvent, mais tout aussi intéressant. On peut changer le readout de low et high. Fait que ça veut dire qu'en ce moment, l'effet qu'Emma a fait, eux autres ils l'ont fait, low c'est 100% puis high c'est 0%. Pourquoi? Parce que à l'origine c'est un rainbow RGB et non CMY, là, fait qu'il l'inverse là. Mais bon. Ça marche toujours, c'est toujours des valeurs absolues, pas absolues, mais des valeurs physiques. Donc, si par exemple pan, je mets 60, c'est pas 60%, c'est 60 degrés de pan. Fait que ça c'est vraiment la valeur physique qui va apparaître là. Donc là, ce que je peux faire, c'est d'aller ici. Puis là, si je mets automatique, il va décider si c'est mieux qu'il soit en center size ou en low high value, dépendamment de c'est quoi les lignes des effets. Puis center size, ben en fait, c'est exactement la même chose en termes de valeur. Mais ce que ça fait, c'est que ça donne ton point milieu et de combien il va bouger autour. Dans ce cas-ci, vu que c'était de 100 à 0, c'est pour ça que c'est écrit moins 100, parce qu'il est à l'envers. Il va bouger d'un bout à l'autre, mais dans le sens inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. Si je fais ça, je pourrais faire 100, puis ça ferait que mon effet serait tout simplement à l'envers. C'est aussi simple que ça ferait un effet inversé. Puis Center 50, ça permettrait, par exemple, ça c'est utile pour les effets de position. Parce que si je décide que mon pan, je veux qu'il fasse de moins 30 à 30, ben je pourrais tout simplement aller ici et dire ton milieu c'est 0, puis ton 16 c'est 60. Si je le laisse en automatique, bon, Emma décide. Fait que c'est les trois options que j'ai ici. Et là, il y a une autre option qui existe dans Emma qui est en ce moment pas disponible. Il faut que je le force un peu. Ce qu'on peut faire dans Emma, c'est d'aller mettre une phase individuelle. Ce que ça veut dire, c'est... Là, ça, je le couvrirai pas nécessairement parce que souvent, c'est par erreur que ça arrive. Là, mais si je m'en viens ici et que je dis pour cette fixture-là en particulier, RGB, la phase, c'est supposé être moins 45. Ok, moi, pour cette fixture-là particulièrement, je le défais. Si j'update l'effet, si je reviens ici, phase il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Parce qu'il me dit, en ce moment, toutes tes fixtures suivent de 0 à moins 360, mais il y en a dans le lot qui sont individuels puis qui suivent pas le dispatch qui est supposé être égal dans toutes les fixtures. Il y en a un qui suit pas. À partir du moment où ça tombe en rouge puis qu'il y en a un qui suit pas, il y a une option aussi, Remove Individuals. Il y a un pop-up ici qui me dit que dans le fond, si je fais ça, je vais enlever les informations individuelles des fixtures, puis ça va réinitialiser, ça va leur mettre vraiment de 0 à moins 360, puis ça ne tiendra pas compte s'il y avait des fixtures qui avaient une phase individuelle d'associer dessus. Fait que là, après ça, ça redevient en gris, ça redevient correct, puis mon effet redevient normal, finalement. Fait que c'est pas mal ça pour les effets. Je risque de faire une autre vidéo sur les exécuteurs à un moment donné, mais je vais quand même rapidement couvrir comment on gère un effet assigné à un exécuteur. Là, ce que j'ai fait pour assigner ça, on fait assign ça à l'exécuteur. Carrément comme ça. Et là, je peux faire, ça devient un toggle. Fait que ça devient on-off. Puis, je pourrais faire assign cet exécuteur-là, changer la fonction, ça pourrait être un flash, un temp, n'importe quoi. Mais surtout, moi, ce que je veux ramener ici, c'est une fois qu'il est dans son exécuteur comme ça, si je viens ici, speed group, mais speed 3, là, je ne le renommerai pas pour rien, lui. Je vais juste le mettre speed 3. Je peux changer la vitesse de l'effet, mais on voit ici que ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Parce que mon exécuteur, lui-même, présentement, a speed individual. Fait que lui, il ne suit pas
présentement la vitesse que je donne sur mon Speedmaster, il suit sa propre vitesse. Si je voulais le ramener, je pourrais aller ici, Speed Individual, puis aller mettre Speed 3. Et là, l'exécuteur va suivre, comme ça, la vitesse que je lui donne. Donc ça, il faut faire attention. Mais je vais faire une autre vidéo à un moment donné sur toutes les options d'assignation. Là, il en manque parce que c'est juste un effet puis c'est juste un bouton. Là. Mais normalement, il y a vraiment beaucoup de fonctions qui apparaissent là. Puis je ferai une vidéo à un moment donné là, si ça intéresse quelqu'un pour voir toutes les options qu'il y a là-dedans. Je pense que ça fait le tour du générateur d'effets. S'il y en a qui ont des questions, laissez-les en commentaire quelque part. Puis ça me fera plaisir d'y répondre soit en commentaire ou faire une autre vidéo s'il manquait quelque chose. Puis laissez-moi savoir aussi s'il y a d'autres vidéos que vous voulez voir. J'ai pas grand chose à faire ces temps-ci. Donc j'aurai le temps d'en faire quelques-unes si ça vous intéresse. Bye bye!